Alors qu'est-ce que la filière TTQ? La filière TTQ, c'est un organisme qui a été créé il y a 4 ans et qui a pour but de fédérer, d'aider à l'organisation et d'aider au développement des différents centres de référence qui traitent les malformations de la tête et du cou. Ces centres de référence donc, sont au nombre de 5 avec près de 90 sites constitutifs de référence et coordonnateurs sur l'ensemble du territoire. L'aide est non seulement technique dans l'interprétation et l'application des textes administratifs qui sortent régulièrement, mais également logistique, bien sûr scientifique, l'aide à la recherche, l'aide à la formation, à la promotion de voyages, de déplacements et d'inscription au congrès de jeunes collègues ou de moins jeunes collègues également. On bénéficie pour ça du soutien d'une équipe très active qui est physiquement basée à l'hôpital Necker à Paris et qui nous aide considérablement dans la réalisation de toutes ces missions. Nous avons eu les conférences génétiques dans cette matinée de la 4e journée de notre filière. 2 grands exposés de 2 grands généticiens qui ont été assez complémentaires puisque Arnold Munich, après nous avoir bien expliqué le rôle de la génétique et de la consultation génétique, nous a mis des points d'alerte et de vigilance sur les risques de la génétique actuelle et les débordements de la génétique. Et puis, de l'autre côté, David Geneviève s'est plus concentré sur les malformations crânio-maxillofaciales et donc le rôle du généticien dans la prise en charge de nos malades. Donc nous avons eu ce matin le rendu de nos jeunes pousses en recherche. Donc ces jeunes ont pu participer à des congrès internationaux ciblés sur les maladies rares grâce à une enveloppe financière dédiée. En effet, la recherche est très importante en ce qui concerne les maladies rares dans pas mal de directions, le social, le fondamental, la génétique, la technologie. Et donc nous étions très satisfaits du retour de ces jeunes lauréats. Alors le but de cette demi-journée, de cet après-midi, c'est de réunir les différentes associations entre elles afin d'échanger sur leur manière de communiquer d'une part avec les patients, d'autre part avec le corps médical. Et surtout, un des objectifs, ça serait vraiment de fusionner ou de mettre en commun ces différentes associations pour qu'il y ait plus d'échanges entre elles et de les fédérer pour essayer de parler d'une seule voix sur les problématiques par lesquelles les patients sont touchés. Pourquoi assister à ces réunions? C'est l'occasion d'un partage entre associations, d'élargir le réseau, d'échanger sur nos trouvailles, nos boîtes à outils. C'est aussi l'occasion de rencontrer nos médecins, d'échanger avec eux, de leur poser nos problèmes et d'avoir en même temps un aperçu global de tout ce qui est réalisé au sein de la filière pour les maladies rares concernées. Les prochaines manifestations sont début mars, la journée de la recherche de la filière qui aura lieu à Strasbourg, donc nous attendons beaucoup d'intervenants. Mi-mars 2020, la journée de la Société française de phétopathologie dans laquelle nous intervenons dans le cadre de la description de la prise en charge de malformations tête et cou. Et enfin, en octobre 2020, la prochaine réunion, donc la 5e journée de la filière, qui réunira de la même manière tous les acteurs de la filière.